Je ne vous imaginais pas comme ça. Difficile de se représenter une légende telle que Hercule Poirot. Ne soyez pas intimidé. C'est que je ne sais pas par où commencer, mon affaire est tellement hors du commun. Je m'appelle Carla le Marchand, mais je suis née Carla Crail. Je connais ce nom. Mon père était un peintre, assez connu. Un grand peintre, selon certains, c'est aussi mon avis. Amyas Crail. Oui, c'est lui. Il a été assassiné il y a 16 ans. Empoisonné. Vous vous en souvenez peut-être? Ma mère a été condamnée à la perpétuité pour le meurtre de mon père. Elle est morte en prison 1 an après. On m'a expédiée au Canada chez mon oncle, j'avais 5 ans. Je savais que mes parents étaient morts, mais c'était flou. Il y a quelques mois, j'ai eu 21 ans. On m'a alors appris ce qui s'était passé, en même temps qu'on me remettait une lettre de ma mère où elle avait écrit, noir sur blanc, « Je suis innocente, c'est une chose dont tu ne dois jamais douter. » Ma chère enfant... Je sais ce que vous pensez, monsieur Poirot, mais ma mère était incapable de mentir, même par gentillesse, même à une enfant. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. C'était il y a 16 ans. Et qui d'autre que vous serait capable de relever un tel défi? L'argument irrésistible. Mademoiselle, votre confiance m'honore. Mais si j'enquête pour vous, c'est la vérité que je chercherai. Très bien. J'ai dit la vérité, mademoiselle. Si jamais elle était coupable... Je suis sa fille. Je ne veux rien d'autre que la vérité. J'ai déjà parlé à son avocat, il est d'accord pour vous rencontrer. Maître Diplich. Eh bien, c'est parti. Mon cher Poirot, ce n'est pas très délicat de m'obliger à revenir sur un de mes rares échecs. Bon, certes, j'étais un avocat débutant. Mais Madame Crail ne m'a pas simplifié la tâche. Une femme ravissante, mais peu coopérative, passive, résignée, sans parler de l'arme du crime, avec du poison comme en soutenir la thèse de l'accident. Qu'avez-vous plaidé, finalement? Le suicide. Oh, je n'avais pas le choix. Mais personne n'y a cru. Crail était un amoureux de la vie, un homme à femme, plein d'énergie, buveur, jouisseur. Il trompait sa femme sans vergogne, mais au bout du compte, il lui revenait toujours. Un modus vivendi, en quelque sorte. Et pourquoi l'aurait-elle tué? Parce que cette fois, il était vraiment mordu. Une héritière de 20 ans. Une enfant gâtée, qui obtenait tout ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle voulait, c'était son portrait par Amyas Crail, plus Amyas Crail lui-même. Et elle a eu les deux. Crail en était toqué, prêt à divorcer pour l'épouser. Caroline Crail a menacé de le tuer s'il n'y renonçait pas. Le lendemain, il était mort, empoisonné à la conicine. Un poison dont on a retrouvé les traces dans un flacon caché dans un tiroir de ma cliente, avec ses empreintes sur le goulot. Là-dessus, elle s'est empressée d'avouer qu'elle avait effectivement dérobé chez leur voisin pour se suicider. Malheureusement, je n'étais pas encore entré en scène. Honnêtement, j'ai fait de mon mieux, mais avec une cliente aussi réticente. Mais vous, son avocat, vous en pensez quoi? Oh, elle était coupable, sans l'ombre d'un doute. Avant de mourir, elle a laissé une lettre à sa fille clamant son innocence. C'est humain, non? Le mieux pour sa fille serait de la croire sur parole. Vous ne la connaissez pas? Elle veut des preuves. Elle ne les aura pas. Vous n'étiez pas au tribunal. La culpabilité de Caroline Crail était criante. Elle n'avait pas peur de mourir, elle avait beaucoup de cran, il faut le reconnaître, mais elle était coupable. Vous devriez voir Fogg, le procureur. Cette affaire a été un vrai boulevard pour l'accusation, il sera enchanté d'en parler. Elle avait tout contre elle. Mobile, moyen, occasion. Et vous imaginez quoi? Qu'un meurtrier inconnu aurait tout mis en scène pour la faire accuser? Et pour autant qu'il existe. Où comptez-vous le dénicher, ce mystérieux monsieur X? Parmi les proches, bien sûr. Ils étaient 5 sur place, n'est-ce pas, ce jour-là, dans la maison? Attendez. Si je me souviens bien, il y avait le chimiste herboriste, un homme flou, improbable, Meredith Blake, la maîtresse et modèle Elsa Greer, devenue aujourd'hui, après 4 divorces, Lady Ditsam, mais elle aurait éliminé l'épouse gênante, pas l'amant. L'homme d'affaires, Philip Blake, le meilleur ami de la victime,
Dans la vraie vie, le meilleur ami est rarement le coupable. Et Angela, la demi-sœur de Caroline, trop jeune à l'époque, ça fait 4. Et une gouvernante, je crois. Ah, flûte, la gouvernante. C'est comme les domestiques, on ne s'en souvient jamais. Banal, efficace, sans âge, ni névrose apparente. Vos souvenirs sont incroyablement précis. Y a-t-il une raison à cela? L'accusée était fascinante. Quelque chose en elle était mort en même temps que l'homme qu'elle avait tué. Sa rivale était d'une beauté éclatante, dotée de cette cruelle énergie de la jeunesse. Eh bien, Caroline Creel vibrait avec une force, une intensité bien supérieure. Une femme remarquable, que je n'oublierai jamais. Jamais. Vous connaissez le notaire de la famille Creel, je crois. Auriez-vous la gentillesse de me mettre en rapport avec lui? Les Creel sont clients de notre étude depuis des générations. Propriétaires terriens, égotistes de père en fils, incapables d'empathie. Je ne me trompe pas, c'est bien la psychologie qui vous intéresse. Effectivement. Particulièrement celle de Caroline Creel. Ah oui, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait? Je l'ai connue gamine, turbulente, pleine de vie et terriblement malheureuse. Après la mort de son père, sa mère, qu'elle adorait, s'est remariée et a eu un deuxième enfant. Caroline a très mal accueilli l'arrivée de cette rivale. Elle était jalouse? Ardemment jalouse. À un âge où on ne sait pas réfréner son ardeur. Sa demi-sœur était encore bébé quand Caroline lui a jeté un presse-papier à la tête. L'enfant est resté à moitié défiguré et y a laissé un œil. Vous imaginez les faits au procès? Ils étaient toute une bande à se réunir chez les Creel à Elderbray quand je les ai connus. Philip Blake, le grand ami d'Amias qui est entré dans les affaires. Son frère, Meredith Blake, qui a choisi la botanique. Et Amias, qui, aux grandes dames de son père, est devenu peintre. L'égoïsme d'Amias était sans borne. Son art passait avant tout. C'était un homme à femme. Elle le stimulait pour un temps. Mais Caroline était la femme de sa vie. Jusqu'à Elsa Greer. Pauvre enfant. Elsa Greer? C'était une prédatrice, prête à miser toute sa fortune sur un seul coup. Elle a commencé par rafler la mise avant de tout perdre. Comment dire? Elsa Greer était une jeune femme foncièrement médiocre qui se cherchait un héros. Si Creel n'avait pas été un peintre célèbre... Elle ne l'aurait pas regardé, évidemment. Caroline, elle, aimait l'homme, pas le peintre. Elsa Greer était jeune et belle, mais elle avait quelque chose de pathétique. À mon avis, le plus efficace pour vous serait de retourner à la source. La source? La police. Vous connaissez le divisionnaire Hale, bien sûr. C'était il y a 16 ans, le 18 septembre. Creel était en train de peindre dans l'Arsenal, un petit jardin clos de murs donnant sur la mer, à 4 minutes de la maison, et comme souvent, il n'est pas remonté déjeuner. Les dernières personnes à l'avoir vu vivant sont Elsa Greer, qui posait pour lui, et Meredith Blake, un ami voisin. Après le repas, Madame Creel a descendu un café à son mari, accompagnée de la gouvernante Cecilia Williams, qui a poursuivi son chemin vers la plage, tandis que Caroline Creel prenait à gauche vers le jardin. En entendant son hurlement, la gouvernante est remontée en toute hâte. Amias Creel était assis sur son siège, mort. Madame Creel a aussitôt envoyé la gouvernante appeler un médecin. En chemin, Miss Williams a croisé Meredith Blake, qui partait, lui a transmis sa mission et est vite retournée auprès de Madame Creel. Le médecin établit l'heure de la mort entre 13 et 14 heures. Ni plaie, ni trace de lutte et un patient en parfaite santé. Or, du poison avait été dérobé chez Meredith Blake. Un poison très puissant, la conicine. Et Amias Creel est bien mort empoisonné par cette même conicine dont on a retrouvé les traces dans le verre de bière vide à côté de son cadavre. Et ce matin-là, Madame Creel avait apporté une bière à son mari qui s'était plaint de son goût bizarre. Il était quelle heure alors? 11h15 environ. Peu après, Creel, qui se sentait ankylosé, a laissé Elsa Greer monter seule déjeuner avec les autres. La paralysie a dû le prendre progressivement et il n'y avait personne pour lui venir en aide. Enfin, la veille, Elsa Greer, 20 ans, avait annoncé son futur mariage avec Amias, ce à quoi Caroline Creel avait répondu qu'elle préférerait tuer son mari que de le lui laisser.
et elle a très vite reconnu avoir volé le poison pour en finir, désespérée que son mari veuille la quitter. Ce qui est plausible. Sauf qu'elle a affirmé le contraire publiquement. Le matin du crime, Philip Blake l'a entendu dire à son mari qu'elle finirait par le tuer et non pas par se tuer. Et Elsa Greer qu'elle le tuerait plutôt que de le voir partir avec une autre. C'était pour le moins maladroit de la part d'Elsa Greer de provoquer une épouse qui risquait de s'opposer au divorce. Et encore plus maladroit de la part de Creel d'installer sa maîtresse chez lui. Apparemment, son souci principal était de terminer son tableau. Si je comprends bien, Philip Blake et Elsa Greer ont été les principaux témoins de l'accusation. Et comment? La gouvernante a essayé de tempérer les choses. On va. Meredith Blake lui s'en est pris plein la figure pour avoir fourni l'arme du crime. Il en était malade. Et Angela, la demi-sœur de Madame Creel? N'a pas témoigné. Elle était absente au moment du drame. Elle avait vu sa sœur prendre la bouteille de bière dans le réfrigérateur, mais ça n'a pas été pris en compte, puisque le poison était dans le verre, pas dans la bouteille. Au fait, comment Madame Creel a-t-elle pu verser le poison devant deux témoins? Elsa Greer posait. Elle était de dos. Et Creel peignait, et il suffisait de quelques secondes pour vider le réservoir de stylo qu'on a retrouvé écrasé dans le sol sur le chemin qui mène à la maison. Vous avez réponse à tout. Écoutez, mon vieux, elle le menace, elle vole le poison, le flacon est caché dans ses affaires, elle lui apporte une boisson fraîche alors qu'ils sont fâchés. C'est curieux, effectivement. Un vrai faux pas, oui. Il se plaint du goût bizarre. Elle s'arrange pour découvrir le corps et immédiatement renvoie le seul témoin pour vite essuyer ses empreintes et placer à leur place celle de son mari. Vite et maladroitement, parce qu'elle n'était pas compatible avec une préhension naturelle. Vous voyez une autre hypothèse? Où étaient les autres ce matin-là? Elsa Greer est restée sur la terrasse jusqu'à ce que Creel vienne la chercher pour se remettre au tableau. Philip Blake était à l'intérieur, puis il a rejoint Meredith sur la plage. En remontant vers la maison, ils sont passés à côté de l'arsenal où Caroline et Amias parlaient du départ d'Angela en pension. Une discussion ordinaire entre époux? Pas du tout. Amias hurlait, il était furieux, il se plaignait que sa bière était tiède, et Caroline a promis de lui en faire porter de la fraîche. Meredith et Philip Blake se sont assis sur la terrasse où Caroline et Angela leur ont servi à boire. Philip Blake a emmené Angela se baigner. Caroline a descendu une bière à son mari. Meredith est allée méditer sur son problème de poison disparu sur un banc en surplomb du jardin. Elsa l'a aperçu, lui a fait signe, il est passé la prendre pour aller déjeuner à la maison. D'après lui, Amias avait l'air bizarre, mais tout le monde connaissait les humeurs de l'artiste. La gouvernante était restée dans la salle d'études toute la matinée, et après déjeuner, elle s'est installée sur la terrasse avec de la couture. Quant à Angela, elle a passé la matinée à grimper dans les arbres et à se gaver de fruits avant d'aller se baigner avec Philip Blake. Vous avez noté quelque chose de suspect dans tout ça? Rien. Eh bien alors? Alors, je vais aller recueillir le récit des 5 personnes concernées en commençant par Philip Blake, l'homme d'affaires. Vous verrez. Il était beau gosse, mais il a épaissi. Sympathique, jovial, un businessman de premier ordre. Essayez de le voir après sa partie de golf du samedi. Il sera de bonne humeur. Le mariage reste la principale cause de divorce, vous savez. J'en déduis que vous ne vous êtes jamais marié? Comme disait Noel Coward, j'y ai souvent pensé, et puis j'ai réfléchi. Caroline Creel, elle, est venue à Alderbury pour trouver un mari. Je n'avais pas un sou à l'époque. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a un peu hésité sur Meredith, et finalement, elle a choisi Amias, qui devait hériter de la propriété, et dont elle avait pressenti le talent. On l'a décrit comme impulsive. Elle était calculatrice. Elle avait un charme fou, il faut le reconnaître. Elle était comme la jeune Marie, reine d'Écosse, adorable, séduisante, malheureuse, mais en réalité implacable. C'était ça, Caroline, froide sous son apparente douceur et colérique. Vous connaissez l'histoire avec sa demi-sœur?
Elle n'a pas supporté sa naissance et elle a essayé de la tuer avec une barre de fer. Vous m'avez parlé d'un presse-papier? C'était toujours elle d'abord. Et Amias... Ce pauvre Amias n'aurait jamais dû se marier. Lui qui rêvait d'une vie tranquille, c'était raté. Des disputes à longueur de temps. Caroline adorait ça. Il la faisait souffrir, non? Ah ça, elle jouait les victimes avec conviction. Mais Amias et les femmes, elles ne comptaient pas vraiment pour lui. À part Caroline et Elsa Greer qui en faisaient ce qu'elles voulaient. Une jeune fille très déterminée. Vous ne l'aimiez pas trop? Une prédatrice. Mais à la fin, elle lui aurait peut-être mieux convenu. Et l'enfant? On adorait tous Angela. Elle était vive et drôle. Amias aussi l'aimait beaucoup. Il essayait de la discipliner un peu. C'était difficile avec Caroline, qui lui cédait toujours sur tout. Alors, Angela se vengeait, comme la fois où elle a mis des limaces dans son lit. Et je ne pensais pas à Angela, mais à sa propre fille. Oh, Carla? Il l'aimait, bien sûr. Mais ça ne l'aurait pas empêché d'épouser Elsa. Et Caroline Grell, c'était une bonne mère? Là-dessus, rien à dire. Elle était irréprochable. C'est pour Carla que tout cela est le plus triste. Mon frère pourra peut-être vous aider. Il habite toujours à Ann Cross, à côté d'Alderbury, où le drame a eu lieu. Comment c'est cette cantine déjà? Ce petit cochon a fait son marché. Ce petit cochon qui n'a pas bougé. Je n'ai jamais compris comment Amias avait pu mettre en place une situation aussi explosive et aussi choquante. Oui, c'est déroutant. La Terre pouvait s'arrêter de tourner, seul compter le vent en cours. Le portrait de cette jeune femme pour laquelle il voulait quitter femme et enfant. Il l'avait commencé à Alderbury et c'est à Alderbury qu'il voulait le terminer. Et tant pis pour ces deux femmes qui se sont retrouvées coincées dans une situation impossible. Pourquoi l'ont-elles accepté, selon vous? Elsa, parce que l'idée de son portrait l'enthousiasmait. Quant à Caroline, chère, douce Caroline... Oui. Ah, voyez-vous, j'ai caressé l'espoir d'épouser Caroline autrefois. Et je lui suis resté respectueusement dévoué. Le fait est qu'Amias ne prenait pas les femmes assez au sérieux. Si vous aviez vu Caroline ce jour-là, pâle, nerveuse, trop gaie, trop bavarde, avec un regard d'angoisse et de chagrin, j'aurais dû me douter de quelque chose. C'est elle qui a lancé la conversation sur les poisons pendant la visite de mon laboratoire. Les autres s'y sont mis après. Les autres? Philippe, Amias, Angela et Elsa Greer. Et la gouvernante? Ah oui, j'ai oublié son nom. Non, elle n'était pas là. Hein. Une femme compétente. Elle avait de quoi faire avec Angela, une enfant terriblement dissipée. Un jour, elle avait mis une limace dans la chemise d'Amias pendant qu'il peignait. Il était fou de rage. Et elle est devenue à son tour folle de rage quand elle a appris qu'il voulait la mettre en pension. Deux tempéraments. En vérité, je crois qu'il était un peu jaloux. Caroline s'occupait trop d'Angela à son goût. La culpabilité, sans doute, à cause de l'accident qui avait défiguré sa sœur. Ah. J'imagine que cette dernière ne lui a jamais pardonné. Vous êtes au courant. Je ne voulais pas en parler. Cependant, vous faites erreur. Les deux sœurs s'adoraient. Si Angela partait en pension, la gouvernante perdait son poste, non? Oui, sans doute. C'est étrange, la mémoire. Ce qui revient ou pas. C'est comme mon laboratoire, je l'ai entièrement démonté. Le souvenir de cette visite... Et moi, en train de faire le malin, alors que Caroline était désespérée. Elle a dit pendant le procès qu'elle avait volé le poison pour se tuer. Je suis sûr que c'est vrai. L'idée de meurtre est venue après. Vous en êtes certain? Pardon? Vous êtes certain que Caroline a assassiné son mari? Vous l'avez décrite comme douce. Douce, mais violente aussi. Oh, c'est compliqué. Elle était véhémente, mais en mots plus qu'en actes. En même temps, elle adorait son mari, et une femme peut tuer par amour. Quelqu'un d'autre aurait pu tuer Amias? Mais qui? Philippe, son meilleur ami? Ridicule. Elsa? Impossible.
Une respectable gouvernante, une enfant. Et moi, ai-je l'air d'un meurtrier? Non, Caroline était bien coupable, hélas. Mais Amias aussi, c'est lui qui l'a poussée à cette extrémité. J'y pense. Pourriez-vous me faire visiter la propriété des Crêles, qui doit avoir beaucoup changé, je le crains. C'est devenu un genre d'auberge de jeunesse. Mais ça vous donnera une idée de la topographie générale. Suivez-moi. Il n'y aura personne en cette saison. Mais nous allons vers le rivage, là. Alderbury est à l'opposé. Par la terre, certes. Mais il est beaucoup plus rapide de traverser la crique qui sépare Ancros d'Alderbury. Ah, voilà la barque. Aidez-moi. Attention. C'est magnifique. On dirait que le rocher surplombe directement la mer. Amias s'allongeait souvent là, sur le banc. Et il regardait. Il regardait de tous ses yeux. Et tout à coup, hop, il se relevait et se remettait à peindre. C'est là qu'on l'a trouvé. Dieu merci, c'est un poison qui ne fait pas souffrir. Qui l'a trouvé? Caroline. Venez, on va reprendre le chemin qui monte. Voilà. Vous voyez, c'est juste au-dessus de l'Arsenal. Un endroit charmant. C'est là que je m'étais installé pour ruminer sur ma maudite conicine sans me douter que... Bon, on va rentrer par un autre chemin, trop de fantômes ici. J'ai acheté le tableau, vous savez, le portrait d'Elsa. Vous voulez le voir? Ah oui. Je donne un peu de lumière. Votre ancien laboratoire. Je me revois, parlant à tort et à travers. Qu'elle est vivante. Elle était si jeune. Il a saisi cela, la vitalité, la passion, l'éclat, oui. Une enfant puissante et presque animale. Un trop-plein de vie. Voilà donc Elsa Greer. Lady Ditsam, désormais. Je suis très intriguée, Monsieur Poirot. Que puis-je faire pour vous? Évoquez le passé. En espérant, madame, que ce ne sera pas trop douloureux. Oh non, aucune chance. Hélas pour moi. C'est si bête de ne rien ressentir. Ah, les émotions se vivent à chaud, après. Mon mari s'imagine que le procès a été une épreuve, mais pas du tout. C'était une bagarre. On ne m'a pas épargné, j'ai adoré ça. J'espère ne pas détruire vos illusions. Une jeune fille de 20 ans, mon père était ouvrier. Il a fait fortune à la force du poignet. Il faut avoir la peau épaisse pour ça. J'en ai hérité. Et je savais ce que je voulais. Et que vouliez-vous? Qu'elle soit pendue, bien sûr. Vous me trouvez dur. Amias m'adorait. Elle ne l'a pas supporté. Elle a préféré le tuer que de me le laisser. Si vous aviez été sa femme, peut-être auriez-vous réagi comme elle? Non, il faut savoir perdre. Comprenez-moi, Amias n'a pas séduit une innocente jeune fille. Je suis tombée amoureuse de lui au premier regard et je l'ai pris d'assaut. Bien qu'il soit marié? Propriété privée, défense d'entrée. Il était malheureux avec elle. Il se disputait tout le temps. Alors, je suis peut-être injuste, mais c'était une femme détestable. Elle l'a tué, elle m'a tué. Et depuis, je suis vide, comme un poisson empaillé dans une vitrine. Vous l'aimiez tant que ça? Oh, pas en mourir comme Juliette. J'aurais su tourner la page. Il y a un proverbe espagnol que j'aime bien.
Serre-toi et paie le prix. Tout ne s'achète pas. Je ne parlais pas d'argent. J'ai bien compris. Je veux dire que certaines choses ne sont pas à vendre. Absurde. Vous enquêtez pour le compte de qui, dites-moi? La fille d'Amias et Caroline Krell. Ah, mais oui, il y avait un enfant. Elle est comment? Grande, brune, belle, courageuse, avec beaucoup de personnalité. J'aimerais bien la rencontrer. Elle, peut-être pas. Mais pourquoi? Elle ne pense tout de même pas que tout cela était de ma faute. Vous ne vous sentez pas du tout responsable. Je l'aimais. Je voulais son bonheur. Comment vous faire comprendre? J'ai déjà rencontré Philippe et Meredith Black. Oh, ces deux-là. Philippe est idiot et Meredith courait derrière Caroline comme un petit chien. Voulez-vous la vérité? Pour votre gouverne, pas pour la publication. Elle a tué un homme qui aimait follement la vie. La haine est beaucoup plus forte que l'amour. Notre gouvernante n'a pas été récompensée de ses bons et loyaux services. Immeuble vétuste, quartier pauvre. Oui, si Elsa est bien ce petit cochon qui mangea tout son sou, Miss Williams, c'est ce petit cochon qui n'eut rien du tout. Non merci, Miss Williams, je prends mon thé sans lait. C'est très continental. De Belgique, oui. Je suis contente d'avoir des nouvelles de la petite Carla. Elle est charmante, courageuse, avec des opinions très affirmées. Et artiste, comme son père? Pas à ma connaissance. Bonne nouvelle. Vous n'aimiez pas Amias Krell? Effectivement, je n'approuvais pas sa conduite. Mais une femme ne doit pas tout accepter non plus. C'est une question de dignité. En avez-vous parlé à Madame Krell? Bien sûr que non. Je l'aimais beaucoup et elle me faisait de la peine. Mais j'étais là pour veiller à l'éducation d'Angela. Et elle, Angela? C'était une des élèves les plus intéressantes que j'ai jamais eues. Rebelle, difficile, mais très intelligente. Une personnalité hors pair. Je n'ai passé que 2 ans à Alderbury, mais j'ose espérer que je suis pour quelque chose dans sa brillante carrière d'archéologue. La décision de l'envoyer en pension a dû vous contrarier? Au contraire. Elle était à un âge difficile, avec un caractère difficile. Un moment, c'était une enfant qui jouait des tours à tout le monde, refusait toute directive, et l'instant d'après, elle faisait preuve d'une maturité étonnante. La vie en collectivité ne pouvait que lui être bénéfique. Sans compter que Madame Krell lui cédait en tout. Ce qui conduisait à des conflits avec Monsieur Krell qui voulait qu'on lui cède en tout. Si sa femme prenait le parti d'Angela, il était furieux. Si elle prenait le parti de son mari, Angela était furieuse. Et il se vengeait sur lui. Comme le jour où elle a mis du sel dans sa bière. Il était foudrage. Ou des limaces, dont il avait la phobie, dans son lit. C'est là qu'il a déterminé de la mettre en pension. Une décision qui rendait Madame Krell très malheureuse. Tout ça pour dire que le contexte était difficile cet été-là. En plus du reste. Elsa Greer, vous voulez dire? Exactement. Une femme d'une immoralité flagrante. Que M. Krell soit marié ne lui posait pas l'ombre d'un problème. La mort de M. Krell a dû être un choc terrible pour elle. Terrible. Mais elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Entre l'insolence de cette fille et le cynisme de cet homme, Madame Krell a été poussée à bout. Il y a des moments où moi aussi j'avais envie de les tuer. Amias Krell n'a eu que ce qu'il méritait. Vous avez de fortes convictions? Concernant les liens du mariage, certainement. Sans leur respect, une nation périclite. Amias Krell a exaspéré une épouse fidèle et dévouée. Personnellement, je ne la blâme pas. Il ne s'est pas bien comporté, mais c'était un grand artiste. Vous parlez d'une excuse. Un peintre à la mode, mais qui ne savait pas dessiner, n'avait aucun sens de la perspective, et jetait des taches de couleur sur sa toile. Rien à voir avec l'art véritable. Mais vous étiez avec Madame Krell quand elle a découvert le corps, je crois. Oui. Je venais de la laisser à l'entrée de l'arsenal pour descendre à la plage. Elle m'a immédiatement appelé à l'aide. Monsieur Krell était à côté de son chevalet, effondré sur le banc. Elle m'a demandé d'appeler un médecin. Après tout, il n'était peut-être pas mort. C'est elle qui l'a suggéré? Je ne me souviens pas. Mais avant d'arriver à la maison, j'ai croisé Monsieur Meredith, à qui j'ai demandé d'aller téléphoner pour ne pas laisser Madame Krell seule.
Je craignais qu'elle ne s'effondre. Mais elle a gardé son sang-froid. Contrairement à Mademoiselle Greer, qui a fait une vraie crise d'hystérie. Et Caroline Creel? Comment dire? Je ne sais pas si c'était l'horreur de son acte. Elle était stupéfaite. Oui. Et terrifiée. Ce qui était naturel dans les circonstances. Je lui ai gardé toute ma sympathie. Et j'aurais aimé qu'elle soit acquittée. Caroline Creel a laissé une lettre à sa fille où elle clame son innocence. Elle a eu tort. Ah, vous croyez? Vous êtes un sentimental comme tous les hommes. Pas du tout. Cela m'étonne de Madame Creel, qui était une femme droite et courageuse. Voyez-vous, Monsieur Poirot, il se trouve que je sais la vérité. Et la vérité, c'est qu'elle était coupable. Mais je vais vous mettre tout ça par écrit, ce sera mieux. En attendant, vous devriez quand même aller voir Angela. Je peux la prévenir si vous le souhaitez. Oh, ça me fera plaisir de revoir la petite Carla. En tout cas, j'approuve sa démarche à 100%. Je me suis toujours sentie coupable de n'avoir rien fait. Tout ce qui pourra l'aider. Vous pensez donc qu'elle a peut-être raison? J'en suis même sûre. Caroline est innocente. Vous êtes bien la première. Je ne parle pas des éléments concrets de l'enquête. Ma certitude repose sur ce que je sais de ma sœur. C'est quelqu'un qui était tout simplement incapable de tuer. On ne peut affirmer cela de personne. Vous avez sans doute raison en général, mais regardez mon visage. Regardez ces cicatrices. Justement, ce serait plutôt un argument contraire. Réfléchissez, Monsieur Poirot. Imaginez qu'à un âge où vous ne savez pas contrôler vos pulsions, vous ayez failli tuer quelqu'un. Imaginez qu'après, parce que vous êtes une personne sensible et bonne, le remords et la honte ne vous laissent plus en paix. C'est ce qu'a vécu Caroline. Elle a tout fait pour que ça ne puisse plus jamais arriver. Elle était verbalement très violente, elle piquait des colères terribles, mais c'était comme la soupape d'une cocotte minute, pour ne plus jamais passer à l'acte. Sans compter qu'elle et Amias adoraient se disputer, souvent à cause de moi. J'étais infernale. Un jour, j'ai piqué un truc pour les chats, pour le mettre dans sa bière. Un autre, j'ai caché des limaces dans son lit. Non, le plus grave, c'est que je n'ai pas pu témoigner. On m'avait éloignée. Caro a voulu me protéger de tout ça. C'était un cauchemar. J'étais furieuse. Même après sa condamnation, elle n'a pas voulu que j'aille la voir en prison. C'était une erreur. J'avais besoin de la voir. Une visite en prison, c'est très impressionnant, vous savez. Je voudrais vous lire la lettre que Caro m'a écrite depuis sa prison. Je ne l'ai jamais montrée à personne. Ma petite chérie, tu vas avoir du chagrin, mais tu dois savoir que ça va, vraiment. Je ne t'ai jamais menti, alors si je te dis que je suis en paix comme je ne l'ai jamais été, il faut me croire. Oublie le passé et avance dans ta vie. Je sais que tu réussiras. Tout va bien, ma chérie. Je vais retrouver Amias, j'en suis sûre. Je n'aurais pas pu vivre sans lui. Je te demande une chose, sois heureuse. Moi, je le suis. On doit payer ses dettes, et c'est délicieux d'être en paix avec soi-même. Ta sœur qui t'aime. C'est une lettre remarquable. Ma sœur était une femme remarquable. Et vous pensez que cette lettre démontre son innocence? Je sais qu'elle était innocente. C'est vrai qu'Amias n'était pas suicidaire, mais les gens font des choses surprenantes parfois. Donc il a pu le faire, et c'est même sans doute ce qu'il a fait. Vous ne voyez pas d'alternative? Vous voulez dire un assassinat? Commis par un des invités? Hautement improbable. Cependant, si vous essayez de vous représenter cette éventualité, qui aurait été le plus susceptible d'accomplir un tel acte? Bon, moi je ne l'ai pas tué. Elsa non plus. La mort d'Amias l'a rendue folle de rage. Meredith Blake était l'amoureux transi de Caro. C'est un homme doux et timoré, et il avait intérêt à ce qu'Amias épouse Elsa. Qui d'autre? Miss Williams, Philip Blake. Oh, une gouvernante n'assassine pas. En plus, une femme aussi droite, aussi rigide. En même temps, elle adorait Caro, détestait Amias. Une féministe invétérée qui n'aime pas les hommes. Légèrement insuffisant comme mobile pour un meurtre, non? Quant à Philip Blake, oui, lui ce serait envisageable. Voilà qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? C'est un homme à l'imagination limitée,
Le genre a réglé ses affaires de la façon la plus sommaire. Et les meurtres ont quelque chose de sommaire, non? Mais son mobile. Figurez-vous qu'un jour, j'ai vu Caro sortir de la chambre de Philip Blake avec une expression qui m'a marquée. Celle d'une personne prise en faute. Extraordinaire. Je croyais qu'il n'appréciait pas votre sœur. Je sais, c'est bizarre, mais voilà. Je ne me l'explique pas. Vous savez, l'amour est une terra incognita pour moi. J'ai rencontré longuement chaque témoin, et c'est curieux, ils m'ont fait penser à la comptine des 5 petits cochons. Vous la connaissez? Ce petit cochon a fait son marché. C'est Philippe, le boursicoteur. Ce petit cochon qui n'a pas bougé, c'est Meredith, restée dans la demeure familiale. Ce petit cochon mangea tout son sou, l'insatiable Elsa. Ce petit cochon qui n'eut rien du tout, la frugale Miss Williams. Et ce petit cochon a fait hi, c'est Angela la blagueuse. Alors voilà, nos 5 petits cochons ont été assez aimables pour rédiger leurs souvenirs. Je vous invite donc à revivre le passé, au présent en quelque sorte. Quelques jours avant le crime, Philip Blake est arrivé à Alderbury où il a retrouvé son ami Amias. Il était temps que tu arrives, Philippe. Tout seul avec 4 femmes, encore un peu et j'étais bon pour l'asile. Tu as vu cette punaise de Miss Williams? Elle me foudroie du regard à longueur de journée comme si j'étais le diable incarné. Maudites soient les femmes. On devrait les éviter comme la peste. Je te l'avais dit, tu n'aurais jamais dû te marier. Je pense qu'à ce stade, Caroline n'a plus qu'une idée en tête, c'est se débarrasser de moi. Tu veux dire que c'est sérieux avec Elsa? Mais reprends-toi, mon vieux. Tu ne vas pas replonger. Je ne peux pas me passer des femmes. Et si j'essaye, c'est elle qui ne me laisse pas en paix. Allons, tout finira par s'arranger. Reconnais que le tableau est beau. Tiens, le café est servi au salon. Vas-y, je vous rejoins. Oui. Oh. Dis-moi, Caroline, c'est nouveau cette sculpture? Pas mal. Oui, c'est un jeune artiste norvégien que nous aimons beaucoup. Nous comptons lui rendre visite cet été avec Amias. Ce salon serait charmant s'il n'était pas aussi surchargé. Mon idée est de redéfinir l'espace en ne gardant que 2 ou 3 meubles choisis. Peut-être mettre des rideaux couleur rouille, la lumière du soir jouera dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Vous avez l'intention d'acheter la maison, Elsa? Oh, ce ne sera pas nécessaire, je crois. C'est-à-dire? Oh, arrêtons de faire semblant. Cette maison appartient à Amias. Et quand nous serons mariés, c'est ici que nous habiterons. Vous dites des absurdités. Oh, voilà Amias. Demandez-lui. Grand beau temps demain, ce sera parfait. Amias, Elsa vient de nous annoncer que vous alliez vous marier. Bon sang, Elsa, tu ne pouvais pas tenir ta langue? Alors c'est vrai? Je n'ai pas envie d'en parler. Mais moi, je veux savoir. Oh, ce serait plus honnête de mettre Caroline au courant. Est-ce vrai? Oui. Mais je ne veux pas en parler maintenant. Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle avait besoin de piapiater comme ça? Maintenant, c'est le bordel et je dois terminer ce tableau. Ma plus belle toile. Et à elles deux, elles vont tout gâcher. Je monte me changer. C'est un peu de ta faute quand même. Merci, je sais. Mais enfin, tu as vu Elsa? Je n'ai qu'à de quoi perdre la tête. Caroline devrait le comprendre. Et si elle refuse le divorce? Amias? Si elle s'oppose au divorce, Caroline n'est pas revancharde, laisse tomber. Et Carla, tu y as pensé? Ne t'inquiète pas, je te dis. Je contrôle la situation et à la fin tout s'arrangera. Amias, tu devrais te changer, nous allons chez Meredith, je te rappelle. Et tu as l'air d'un vrai clodo. Ah, c'est parfait. C'est parfait, je suis un clodo maintenant. Je suis très bien comme ça. Je vois pas pourquoi je devrais mettre... Ils sont donc tous allés chez Meredith et personne n'a de souvenir très précis de la visite de son laboratoire, à part le fait qu'il a cité les derniers mots de Socrate le jour de son suicide et que Caroline est celle qui a posé le plus de questions. Angela s'ennuyait ferme et elle était encore de mauvaise humeur. Sur le chemin du retour, elle est allée asticoter Amias. Amias!
C'est vrai que tu vas épouser Elsa? Mais tu peux pas. T'es déjà mariée, ce serait de la bigamie. Et on va en prison pour ça. Qui t'en a parlé? Personne. J'ai entendu quand Elsa l'a dit. Écoute aux portes. C'était pas aux portes. C'était à la fenêtre. La pension va te faire le plus grand bien. J'irai pas en pension. Jamais. Agnès! Agnès, une minute. Caroline ne va pas bien. Est-ce que tu en es conscient? Tu ne devrais pas lui imposer la présence d'Elsa. Je mène une vie infernale à Caroline et j'en suis le premier désolé, Meredith. Mais je l'avais prévenue. Elle savait ce qui l'attendait. Elsa est splendide. Je comprends que tu en sois fou, mais c'est une gamine. Ne devrais-tu pas... Tu es sentimental. Tu verras, quand le tableau sera fini, tu comprendras, j'avais raison. Justement, il fallait attendre que le tableau soit fini pour parler à Caroline. On est bien d'accord, mais Elsa trouvait cela plus honnête. Ne fais pas de mouron, Meredith. Tout finira bien. Allez, à demain, mon vieux. À demain. Caro! Caro, attends-moi! Caro, c'est possible qu'Amias épouse Elsa? Il faudrait que je sois morte, ma chérie. Ouf. Et toi aussi, tu veux que j'aille en pension? Amias pense que c'est mieux pour toi. Pour lui, oui. De toute façon, je le déteste. Il est méchant, Amias. Avec toi, avec moi, avec tout le monde. Bref, l'atmosphère était plutôt tendue ce soir-là et tout le monde s'est couché tôt. Le matin du crime, Miss Williams a frappé à la porte d'Angela qui n'était pas dans sa chambre. Et elle est partie à sa recherche jusqu'à la plage. De son côté, Elsa était sur la terrasse quand elle a entendu vos parents qui se disputaient dans la bibliothèque. J'ai bien l'intention d'épouser Elsa et tu n'y peux rien. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'appartiens et je ne te laisserai pas partir. Je te tuerai plutôt. Pendant ce temps, Miss Williams continuait à chercher la petite Angela. Et elle est même allée jusque chez Meredith dans l'espoir de la trouver. Philippe, qui venait de prendre son petit déjeuner, n'a entendu que la fin de la dispute entre vos parents. Toi et tes femmes, je pourrais te tuer. Mais c'est comme ça que ça va finir. Ne dis pas de bêtises. Je suis sérieuse, Amias. Je veux qu'on me laisse travailler. Je comprends. Travailler. Est-ce que je t'empêche vraiment de travailler? Oui, tu m'empêches de travailler. Alors, Elsa? Quelle délicieuse matinée. Vous ne trouvez pas, Philippe? Oui. Viens, Elsa, je dois travailler. Caroline. Allô, Philippe Blake à l'appareil. Philippe, c'est Meredith. Oui. C'est affreux, quelqu'un a volé du poison dans mon labo. Je me demande s'il ne faudrait pas appeler la police. C'est très dangereux. Je ne comprends pas. Je ne t'entends pas bien. Viens, prends la barque et je t'attendrai sur la plage. D'accord. En descendant vers la plage, Philippe est passé à côté de l'arsenal et a entendu Elsa et Amias. On n'a pas intérêt à bouger d'ainsi. Non. En plus, le vent est glacial. Bon, il faut que j'aille vous chercher une petite lettre. Philippe. Donne-moi ta main. Oui. Merci. Aide-moi là. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Tu crois que c'est un cambriolage? Oh, je peux imaginer bien pire que Caroline veuille empoisonner Elsa ou le contraire. Elsa? Elle en serait tout à fait capable. C'est absurde. Mais je ne sais toujours pas quoi faire. Quand on sera à la maison, essaie discrètement d'évoquer le sujet avec Caroline et tu verras bien. La fenêtre du labo était restée entrouverte. Et ce matin, j'ai entendu du bruit. J'ai d'abord cru à un chat. Je suis allé voir, et c'est là que j'ai découvert le flacon de conicine à moitié vide. Faire ces valises, moi, ça va pas faire un prix. Elle va très mal le vivre. Mais tant pis. Ah, Meredith, tu es là? Oui, on va jusqu'à la maison. On parlait du départ en pension d'Angela. Très bien. Ça se passe pas très bien. Et bon débarras. Alors voilà.
Tu me sens bien avec la toute la nuit. C'est ça, allez, installe-toi, on a assez perdu de temps comme ça. La bière est brûlante, on pourrait pas avoir une glacière ou quelque chose? Je vais demander qu'on t'apporte une bière bien fraîche. Merci. On dirait qu'il ne tient pas sur ses jambes. Il faudrait qu'il lève le pied sur la boisson, ce cher Amias. Les frères Blake et Caroline sont remontés vers la maison et se sont installés sur la terrasse quand Miss Williams est à son tour revenue et a découvert Angela à l'intérieur, près du réfrigérateur. Ah, vous êtes là, Angela. Je vous ai fait peur? Vous êtes toute rouge. Où étiez-vous passé? Je suis allée me baigner. Tu veux bien sortir des bières? Il faut que je descende une bouteille fraîche pour Amias. Voulez-vous que je m'en occupe? Non, non, j'y vais. Profitez d'un peu de temps libre. Je reviens tout de suite. Je peux y aller si tu veux. Non, non, je m'en occupe. Tu viens de baigner, Philippe? D'accord, je vais chercher mon maillot. Et voilà la bière. Ah, enfin. Tiens. Décidément, tout a un goût bizarre aujourd'hui. Mais au moins, elle est fraîche. C'est le foie. On ne va pas tarder à sonner la cloche du déjeuner. Tu n'as pas l'air bien. Je vais m'allonger sur le banc. Ah, je me sens tout ankylosé. T'as vraiment choisi un vieillard Kekoshim, ma pauvre Elsa. Tu peux abandonner la cause pendant ta pause. Tu viens? Non, je déjeunerai pas. Vas-y, toi. C'est ainsi que tout le monde se retrouva pour le déjeuner, sauf Amias. Après le repas, votre mère lui a descendu son café et Miss Williams lui a emboîté le pas. Je vous accompagne, Madame Crane. Moi, je ne vais pas tarder. Angela a encore oublié son pull sur la plage. Elle perd tout. Bonne chasse, Miss Williams. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Allez vite chercher le docteur. C'est peut-être une crise cardiaque. Qui a crié? Monsieur Meredith, il y a eu un accident. Vous pouvez remonter appeler le docteur? Bien sûr. Et Miss Williams, revenant en catastrophe, a surpris votre mère qui, l'air terrorisée, essuyait soigneusement la bouteille de bière et y imprimait les doigts de votre père. Oh, la messe est dite. S'il y a quelqu'un du côté de maman, c'était bien Miss Williams. Alors si elle avoue l'avoir vu faire ça, c'est forcément vrai. Et maman était donc coupable. Allons, allons. C'est tout le contraire. C'est ce témoignage qui prouve indubitablement son innocence. Par ailleurs, j'ai eu les réponses à mes 4 questions. Quelle question? 1. Sur la présence de votre mère dans la chambre de Philip Blake. Il venait tout bonnement de lui déclarer sa flamme, et elle de lui rétorquer qu'Amias était l'homme de sa vie, ce qui l'a rendu foudrage. 2. Sur l'ordre dans lequel les visiteurs ont quitté le laboratoire de Meredith. Elsa, puis Meredith qui s'est arrêtée à la porte pour lui parler. Ensuite, Philippe et Angela, qui sont sortis en discutant. Enfin, Caroline, en dernier, avec un temps de retard. 3. Lady Ditsam a bien voulu me confier que Meredith l'avait demandé en mariage, après le procès. Elle en rit encore. 4. Miss Williams m'a précisé que Caroline avait blessé sa sœur avec un presse-papier et non pas avec une barre de fer, et qu'elle ne s'en était jamais remise. Décidément, c'est difficile de vous suivre. C'est très simple, en vérité. L'intelligence a meilleure vue que les yeux les plus perçants. Il ne vous reste plus qu'à m'accompagner demain au laboratoire de Meredith. J'ai demandé à tout le monde d'y être.
Vous connaissez tous la raison de votre présence ici? Eh bien, je suis aujourd'hui en mesure de vous dire ce qui s'est passé il y a 16 ans. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Non. Tout le monde s'est contenté des apparences. Moi, je pars des faits. Premier fait. Caroline Creel n'a jamais protesté de son innocence, sauf dans sa lettre à sa fille. En prison, elle était sereine et elle a accepté sa condamnation sans protester. Deuxième fait, c'est bien elle qui a volé la conicine ici même. Troisième fait, l'annonce brutale par Elsa qu'Amias va l'épouser et la réaction non moins brutale de Caroline. Quatrième fait, 20 minutes plus tard, Caroline entame une discussion domestique tout à fait banale sur le départ d'Angela en pension. Vous pouvez répéter les mots d'Amias, monsieur Blake? Je vais lui faire ses valises, moi, ça ne va pas faire un pli, et Caroline a répondu, elle va très mal le prendre. Et pour finir, on nous décrit une femme désespérée qui a volé du poison pour tuer son mari et descend lui apporter une bière bien fraîche. Il fallait bien lui faire avaler le poison. Il aurait été plus discret d'empoisonner une des bouteilles déjà sur les lieux. Que n'importe qui aurait pu boire. La seule autre personne susceptible d'en boire, c'était Elsa. Pourquoi Caroline aurait-elle voulu à tout prix épargner sa rivale? Arrive la révélation faite par Miss Williams. Elle a vu Caroline essuyer la bouteille de bière pour y placer les empreintes d'Amias. Mais il n'y avait pas de traces de poison dans la bouteille, seulement dans le verre. Et Caroline ne le savait pas. J'en conclus donc que Caroline voulait protéger la personne qu'elle croyait coupable. Et la seule personne qu'elle était prête à protéger toujours et à tout prix, c'était Angela. Je me réfère à la lettre que Caroline vous a envoyée depuis sa prison. Elle m'était adressée à moi seule. Non, Angela, j'ai le droit. Nous avons tous le droit de savoir ce qu'elle contient. Cette lettre semble faite entièrement pour rassurer Angela. Si je te dis que je suis en paix comme je ne l'ai jamais été, il faut me croire. Oublie le passé. Elle ajoute, on doit payer ses dettes et c'est délicieux d'être en paix avec soi-même. Je vous rappelle que la veille du crime, Angela a menacé de tuer Amias et qu'elle a elle-même sorti du réfrigérateur la bouteille que Caroline apporte à Amias, lequel trouve que la bière a un goût bizarre. Persuadée que sa sœur est coupable, Caroline l'éloigne, refuse qu'elle assiste au procès et, jusqu'au bout, fait tout pour la protéger. Je me serais dénoncée 100 fois plutôt que de laisser accuser Caroline. Mais vous avez bien trafiqué la bière. Pendant que Miss Williams vous cherchait ce matin-là, vous étiez bien ici dans le laboratoire. Et vous avez chapardé ce truc pour les chats. De la valériane, en fait. C'est cette odeur que Meredith a associée à la présence d'un chat. Quand Miss Williams vous a interrompu, vous veniez d'ouvrir une bouteille de bière. Ah oui, je me rappelle. J'étais même partie à la nage chez Meredith pour lui piquer la valériane, pendant que Miss Williams me cherchait partout. Je me rappelais pas que c'était ce jour-là. Bien sûr. Puisque ce jour-là, le ciel vous est tombé sur la tête et que le souvenir de votre blague de potache était sans commune mesure avec la tragédie qui frappait votre famille. Mais ce n'était pas moi. Je n'ai pas tué Amias, même par erreur. Bien sûr que non. Seul un idiot pourrait s'imaginer cela. Et je n'en suis pas un, Miss Williams. Je sais très bien qui a tué Amias. Voyez-vous, tout le monde a accepté l'idée qu'Amias allait quitter Caroline pour épouser Elsa, alors que son seul but était de terminer son tableau. Mais il était effectivement inquiet que Caroline, pour une fois, prenne aussi mal les choses. Nous n'avons que la parole d'Elsa sur le début de la conversation dont Philippe n'a entendu que la fin. Elle prétend qu'il a confirmé à Caroline son projet de mariage. Mais c'est tout le contraire. Amias a annoncé à sa femme qu'il quitterait Elsa une fois le tableau terminé. Et la réponse de Caroline a été d'indignation. « Toi et tes femmes, je vais finir par te tuer. » Elsa était une enfant gâtée qui ne supportait pas qu'on lui résiste. Son humiliation l'a fait réagir avec fureur. Elle seule avait pu voir Caroline prendre le poison pendant que Meredith lui parlait. Sous prétexte d'aller chercher une petite laine, elle a fouillé dans la commode de sa rivale
et trouvé le poison dont elle a rempli son réservoir d'encre. Elle a servi à Amias un verre de bière empoisonnée avant de remonter chercher une petite laine pour de bon. Caroline en a profité pour venir reprocher à Amias sa cruauté. Amias n'a jamais dit qu'il allait faire la valise d'Angela. Il parlait d'Elsa. Caroline a couvert son mari et protégé Elsa en prétendant qu'il s'agissait du départ de sa sœur. Ensuite, elle apporte une bière fraîche à son mari qui fait la grimace et dit « Aujourd'hui, tout a un goût bizarre ». C'est bien qu'il avait déjà pris quelque chose avec un goût bizarre. Voilà pourquoi il y avait des traces de poison dans le verre, mais pas dans la bouteille. Philippe a vu Amias tituber comme un homme ivre, parce qu'il était déjà empoisonné. Elsa ne pouvait pas prévoir que tout accuserait Caroline. Mais elle en a fait son miel. Regardez ce tableau devant nous. Amias a peint le portrait de sa meurtrière. Meredith, soyez gentil de faire sortir tout le monde. Je veux parler avec Monsieur Poirot. S'il vous plaît, suivez-moi. Venez, venez. Vous espérez quoi? Que j'avoue un meurtre 16 ans après? Vous ne pouvez rien prouver. C'est votre parole contre la mienne. C'est exact. Que comptez-vous faire? Obtenir un pardon posthume pour Caroline Creel. Je fournirai mes conclusions aux autorités. Mais je doute en effet qu'elle décide de vous inculper. Si vous saviez comme je me suis sentie vivante et puissante en le regardant mourir. Je n'avais pas encore compris que je venais de tout perdre. Même Caroline a échappé à ma vengeance, car elle se fichait de ce qui lui arrivait. Je n'avais plus prise sur eux. C'est moi qui étais morte. Ce que Amias a peint, c'est moi en train de mourir.